Est-ce qu'on peut acclamer Jésus très fort? Alléluia. Amen. Acclame encore Jésus. Voilà. Nous bénissons la présence glorieuse de Jésus au milieu de nous. Il a dit là où deux ou trois personnes sont assemblées en son nom, il est au milieu d'eux, il est vraiment là. Alléluia. Ouais, j'étais en haut, je sentais une option spéciale depuis le bas. Je veux qu'on acclame Jésus pour sa présence. Je veux qu'on acclame la gloire de Dieu. Je veux qu'on acclame sa présence. Je veux qu'on acclame le Saint-Esprit. Je veux qu'on acclame la parole de Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Asseyons-nous. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Et c'est le Seigneur qui a rendu possible ce programme. Moi aussi, j'ai aménagé tout mon temps afin d'être présent. Et le plus important, le Père est là, le Fils est là et le Saint-Esprit aussi y est. Amen. La jeunesse à Gabaon. Ça, c'est jeunesse à Gabaon. Pourquoi pas la vieillesse à Gabaon? Nous parlons de la jeunesse à Gabaon. Je vais introduire ce thème aujourd'hui. Pourquoi la jeunesse à Gabaon? Pourquoi Gabaon? Alléluia. Amen. Et demain, nous allons passer à la deuxième étape. Amen. Et quel est le rôle de la jeunesse? Le défi de la jeunesse. Amen. Et le dimanche, les exploits de la jeunesse. Amen. Et vous savez, il y a des choses dans la vie. Et si on ne vous explique pas, vous ne pouvez jamais vous réveiller. Voilà, il y a des situations dans vos vies, des situations que vous traversez. Lorsqu'un homme traverse certaines situations plus ou moins difficiles, et il y a des informations dont il a besoin. Par exemple, quelqu'un qui est malade, il est malade, il souffre d'une maladie, il se débrouille pour se soigner, ça ne va pas, ça ne va pas. Et il tomberait un jour sur un docteur qui va lui donner une information très précise. Pour lui dire, en fait, ta maladie, voilà, voilà, voilà. Et voilà ce que tu vas faire pour être guéri. Et puis ça y est. Amen. Regardez Naaman, dans 2 Rois au chapitre 5, Naaman a souffert tellement. Je prends un exemple dans l'Ancien Testament et un exemple dans le Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Et Naaman a tout fait. Il avait de l'argent pour s'offrir une bonne guérison, mais il n'arrivait pas. C'était difficile pour Naaman, ce que dit surtout dans 2 Rois au chapitre 5. Amen. Amen. Donc c'était difficile pour Naaman. Et bon, à un moment donné de sa vie et de son parcours, il y a une jeune fille juste qui lui a apporté une information. Ouais. Une jeune fille a dit, cette maladie que tu traînes depuis des années, je connais quelqu'un à Samarie. Il suffit que tu sois devant lui, il ne va même pas te prendre un franc. Rien. Il dit, si le serviteur peut se présenter à Samarie, il guérirait de sa lèpre. C'est ainsi que, bon, Naaman, il a tergiversé un peu, il a traîné un peu, et finalement, paf, il s'est rendu à Samarie. Et il a été guéri. Il a juste reçu une information. Alléluia. C'est juste quelque chose qu'on a mis dans ses oreilles, qui a boosté sa vie, qui a révolutionné sa manière de penser. Non seulement ça a boosté sa vie, et ça a boosté aussi la vie de ses collaborateurs, de ses meilleurs amis. Alléluia. Ton ami, ce n'est pas forcément celui avec qui tu as fait le CPR. Ton ami n'est pas forcément celui avec qui tu as fait la 6e, la 7e. Alléluia. Ton ami n'est pas forcément celui avec qui tu as grandi au quartier. Amen. Ton ami, c'est celui qui aime ta vie. Alléluia. Qui aime ta gloire. Oui. Qui te donne de bons conseils. Oui. Qui te montre qu'il reste encore. Tu n'es pas encore arrivé. Tu peux mieux faire. Tu peux encore réussir. Allez, bosse encore. Allez, fonce encore. Ah oui, je compte sur toi, mon gars. Je compte sur toi, ma soeur. Allez, ne t'inquiète pas. Ne regarde pas les railleries. Avance. Je te fais confiance. Il y a la force en toi. Voici un homme.
Alléluia. Yeah. Quelqu'un avec qui tu as vécu dans ton enfant, vous avez grandi ensemble, tout et tout, il peut te voir dans le bonheur et devenir jaloux. Alléluia. Yeah. Ton ami, c'est celui qui se réjouit de ton bonheur. Et c'est celui qui est fâché quand tu ne réussis pas. Alléluia. Les amis de Naaman lui ont dit, attends chef, parlons peu et parlons bien. La jeune fille a dit si tu pouvais être à Samarie. Et une amie a dit, moi-même je t'ai accompagné quelque part, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que ça te coûte d'aller à Samarie? Viens, nous allons t'accompagner là-bas. Ils l'ont accompagné. Arrivé à Samarie, l'homme de Dieu a donné quoi? Des instructions. Là encore, le grand ami ne veut pas. Alléluia. Et les vrais amis disent, attends, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Il t'a dit, va te plonger cette fois. Dans le Jourdain, non? Il n'y a pas de problème. Tu as honte ou bien? Alors on va t'accompagner. Alors, il y a des cas. Soit tu te plonges dans le Jourdain, tu es guéri. Hein? Soit tu te plonges, tu n'es pas dit, ça ne change rien dans ta malade. Tu es plus général de la vie. Amen. Alors, ils l'ont accompagné. Il s'est plongé cette fois, il a été pur. Tout le monde était content. On acclame Jésus pour le Jourdain. Donc, chers amis, là encore, c'est une information. Regardez la dame en perte de sang dans le livre de Marc. La Bible dit, elle est passée chez plusieurs médecins, mais son cas devenait grave. Jusqu'au jour où quelqu'un lui a filé une information. Quelqu'un dit une information. Quelqu'un dit une information. Prenez bien soin. On va terminer au plus tard à 20h parce qu'on va te retrouver demain. Amen. Amen. Vous avez bien prié, c'est ça qui facilite l'atmosphère. Amen. Moi j'aime la prière. Là où on ne prie pas, là-bas je parle. Alléluia. Amen. 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 La Bible dit, ayant entendu parler de, ayant reçu cette information, quelque chose s'est passé dans sa tête. Au point où elle fait une déclaration, laquelle, si seulement je peux toucher les bords de son vêtement, je serai. On a besoin des amis boosters. Alléluia. Amen. On a besoin des gens qui vont nous filer les vrais dons. On a besoin des gens qui vont nous aider à nous améliorer dans la présence de Dieu. Amen. Tu as besoin des gens, tu as besoin des gens qui vont t'aider à avancer. Tu as besoin des hommes et des femmes, des tontons et des tantis qui vont te montrer que tu peux réussir. Tu peux être guéri. Tu peux t'améliorer. Ça peut aller. Tu es vilain, mais tu as des gens qui vont dire que tu es beau. Parce qu'ils savent où tu es beau. Beauté là, c'est pas ça. Alléluia. Il y a la beauté du cœur qui se sent dans tes propos. Il y a la beauté du corps qui se voit dans tes... Alléluia. Amen. Amen. On acclame Jésus. Nous parlons de la jeunesse à Gabaon. Donc, pendant ces 3 jours, le Saint-Esprit va vous filer des informations. Va vous donner des renseignements qui vont révolutionner votre vie. Alléluia. La foi vient de ce qu'on a. Et on vit par la foi. On vit par la foi. Le juste vivra par la foi. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais la foi vient à partir des informations. Il faut que tu entendes ce que tu dois entendre. Sinon tu ne peux pas réussir. Alléluia. Amen. 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 Gabaon, c'est quoi? Alléluia. Vous n'avez pas cherché Gabaon, c'est quelle ville? Qui sont les habitants de Gabaon? Et qu'est-ce qu'ils sont? Vous n'avez pas cherché. Hein? Personne n'a cherché. Oh mon Dieu. Alléluia. Amen. On y va. Josué au chapitre 9. Le livre de Josué au chapitre 9. Waouh. Je vais lire moi-même. Prenez-le seulement. Ne vous inquiétez pas. Je ne veux pas que quelqu'un soit dérangé. Tu es en train de lire. Non, 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 non.
Non, regarde-moi et puis écris seulement. Parce que, ouais, ta vie doit changer. Si ma vie a changé, parce que j'ai entendu des choses, ta vie aussi va changer. C'est pourquoi, hein, dis-moi comment il faut dire ça. You have to be very careful about, c'est-à-dire, vous devez faire attention à ce que vous entendez. Vous devez faire très attention à ce que vous entendez. Et la manière dont vous entendez les choses. Amen. Les Gabaonites ont été introduits dans la Bible, dans Josué au chapitre 9. Amen. Après la conquête de Jéricho et de Haï. Amen. Ça peut aller là. Ça peut aller. Jéricho a été conquis au chapitre 6. Haï a été conquis au chapitre 7. Alléluia. Amen. Et Akan est mort vers la fin du chapitre 7. Ça peut aller. Alléluia. Vous êtes jeunes. Amen. Allez lire Josué 6, Josué 7. Voilà, on a 1 heure. Je dois faire passer une chose essentielle. Amen. On n'est pas là pour retourner au CPR. On est en 3e. Pardon. C'est pas moi qui vais te montrer comment on écrit I tréma. Amen. Amen. Voilà, très important. Josué au chapitre 9. Alléluia. Amen. À la nouvelle de ces choses, quelles sont ces choses? Quelles sont ces choses? Amen. Voilà, quelles sont ces choses? La conquête de Jéricho, les murs de Jéricho sont tombés. Amen. Voilà, Josué avait du succès. Parce que Moïse avait imposé les mains sur lui, parce qu'il est resté fidèle derrière Moïse. Le jeune Josué, quelqu'un dit le jeune Josué. Alléluia. Amen. Voilà, il a été très fidèle derrière Moïse, malgré les problèmes, les soubresauts, les hauts et les bas, malgré les attaques contre Moïse, malgré les insultes contre Moïse, mais il est resté fidèle. Josué n'a pas cherché à marcher avec des rebelles tels que les Dathan, les Corée. Amen. Josué même faisait partie des responsables de l'église. Des responsables. Amen. Amen. Voilà, des grands responsables. Moïse avait 12 grands responsables. Un jour, il a fait la réunion des responsables, il les a envoyés quelque part. Ils sont revenus, 10 sont devenus rebelles, des responsables, des anciens diacres, missionnaires. Amen. Amen. Ouais, 10 ont dit c'est pas possible. Et 10 ont rebellé tout le peuple. Ceux qui ne sont pas responsables, les saints fidèles. Voilà. Tu vois, dans une église, le responsable dit quelque chose, c'est normal qu'un membre simple de l'église suive, parce que c'est un responsable qui parle. Il parle bien, il parle mal. Ce qu'il dit est bon, ce qu'il dit est mauvais. C'est un responsable qui a parlé, on peut le suivre. Amen. Dieu aura affaire aux responsables. Amen. 10 responsables ont dit ce que Josué a dit, ce que Moïse a dit n'est pas possible. Donc le chapitre 16. 10 ont dit, c'est vrai Moïse, tu as dit que Dieu a dit que nous allons entrer dans la terre promise. Nous sommes allés là-bas, on a vu, mais nous on te dit c'est pas possible. C'est ça, parce qu'il y a des bandits là-bas, il y a des géants là-bas, et c'est la vérité. Alléluia. Voilà, et non seulement ils disent ça à Moïse, ils disent au peuple, écoutez, ce que Moïse a dit là, si vous allez là-bas, vous mourrez, vous allez revenir comme des cadavres de cafards. Il dit, nous-mêmes, on est allés, c'est Dieu qui nous a sauvés. Nous sommes comme des criquets, des sauterelles, des cafards devant eux, ils sont géants. Dieu a haut là-bas, nous on est partis ici, ce qu'on a vu là. Hein? Les gars, c'est Moïse qui a dirigé là-bas, nous on n'a pas dirigé. Donc n'allez pas là. Amen. Tout le monde est devenu rebelle. Josué et Caleb ont gardé la vision du maître. Ils ont dit, il est bien vrai. Les 10 autres responsables ont dit que on a vu des bandits là-bas. Josué dit, moi aussi j'ai vu. Il est bien vrai. Nous sommes très petits devant eux. Moi aussi j'ai vu. Waouh. Mais ce que Dieu a dit à l'homme de Dieu, c'est ça qu'on va faire. Nous y monterons. Comme Moïse a dit. Dieu qui a parlé à Moïse nous fera grâce. Nous ne mourrons pas devant les géants. Josué a subi les coups. Le peuple dit, toi tu racontes quoi? Tu es malade? Ouais, on a lancé caillou, tout ça. Dieu même a calmé le jeu. Alléluia. Amen. Dieu a jugé les gens. Amen. Amen. Et Dieu va récompenser Josué
pour avoir été fidèle. Quelqu'un dit fidèle. Quelqu'un dit fidèle. Écoutez-moi attentivement. Parce qu'il y a des choses, si tu n'apprends pas, moi en tout cas, il n'y a pas un membre de cette église qui va me regarder droit dans ma figure d'ici 5 ans, 10 ans, 20 ans, pour dire Pasteur Noël, pourquoi tu ne nous as pas enseigné ça? Je vous enseigne tellement de choses. Tout ce que vous aurez à dire, le Pasteur Noël disait ça. Le monsieur là, ce pasteur là, il disait ça. Voilà. Heureusement que j'ai écouté. Ce sera votre conclusion. Vous n'avez pas dit malheureusement je ne l'écoutais pas. Il n'y aura pas malheureusement ici. Dis amen pour ça. Dis amen pour ça. Dis amen pour ça. C'est pourquoi maintenant Dieu va dire à Josué, serviteur de Moïse. Wow. Lève-toi. Il dit lève-toi. Je ne te dis pas de te lever, je parle à Josué. C'est trop rapide. Et Dieu le oint. Et il lui dit, puisque tu as obéi à Moïse, puisque tu l'as aidé, je vais t'utiliser comme j'ai utilisé Moïse. Puisque tu t'es resté soumis à lui, puisque tu lui as obéi, puisqu'à cause de Moïse, tu as subi des coups, à cause de Moïse, les gens t'ont détesté. La bénédiction que j'ai donnée à Moïse, je vais te donner aussi. C'est un grand principe. Amen. Lorsque vous obéissez à votre père, votre papa biologique qui a enceinté ta mère, lorsque vous obéissez à votre père spirituel, lorsque vous obéissez à votre patron au travail, obéissance absolue, Dieu va prendre ce qui est bon dans lui et va te donner. Dieu va enlever ce qui est bon dans lui. Tu ne verras aucun défaut. Écoutez-moi attentivement. Tu ne verras aucun défaut de ton patron, de ton père dans toi. Mais lorsque vous n'obéissez pas, vous êtes rebelle, tout ce qui est mauvais dans lui, c'est ça qui va rentrer. Tu es mauvais envers ton père, ce qui est mauvais dans ton père va venir sur toi. Tu es bon envers ton père, tout ce qui est bon dans ton père va venir sur toi. Oh mon Dieu. Alléluia. Amen. Galates 6:7. Non, on n'a pas besoin d'écrire. Parce qu'on n'a pas le temps. Vous savez, il y a autre chose. J'ai juste 3 heures. I have 3 hours teaching with you. J'ai 3 heures. Je tape 1 heure aujourd'hui, 1 heure demain. Dimanche, c'est pratiquement 1 heure. Ça va chanter. Comment il y a un micro, c'est 1 heure pour me donner. Donc j'ai 3 heures. Aidez-moi bien gérer mes 3 heures. Donc notez les références et vous irez lire. Alléluia. Galates 6:5 dit on ne se moque pas de Dieu. N'est-ce pas? Ce que l'homme aura semé, il va le moissonner. Alléluia. Il dit celui qui sème pour la chair, c'est-à-dire celui qui sème des mauvaises choses. Tu te comportes mauvais envers quelqu'un, ce qui est mauvais dans lui va venir sur toi. Waouh! Tu te comportes bon avec quelqu'un, Dieu va prendre ce qui est bon chez lui pour venir te donner. Je vais vous donner une exemple simple. Gardons toujours cette affaire de 2 Rois au chapitre 5. Amen. Où je parlais de Naaman. Alléluia. Quand Naaman était guéri dans la suite là, Géasi, le serviteur d'Élisée, se comportait tellement mal, hypocrite, idiot. Il ne pensait qu'à lui-même, aucun respect pour l'homme de Dieu. Il pouvait mentir à son père, vivre sa vie en bris comme ça. Parfois on l'attrape dans le mensonge, il dit non. C'est pas ça. C'est ça. Ça peut aller. On l'a attrapé dans le mensonge pour voir si vous êtes avec moi. Tais-toi. On a attrapé Géasi dans le mensonge où? Quand si vous ne comprenez pas, c'est dans le. Quand il lit la Bible, quand il allait prendre quoi? Les pieds chez Naaman, et puis, qu'est-ce qui s'est passé après? Tais-toi. C'est bon. Après? Ouais, toi, dis-moi, toi, tu t'appelles? Ézéchiel, ouais, pas moi. Non, ça n'est pas arrivé tout de suite, Ézéchiel, tu vas trop loin. Et lorsqu'il a pris les biens de Naaman, oui,
Dieu lui a demandé, son maître lui a demandé où il était. Où il était. Et puis il a dit, mais il a menti à son maître. En disant quoi? En disant que comment ça c'est déjà bien. En disant que lui il était là, il n'est pas allé quelque part. C'est pas ça. Yeah. Il est parti prendre les choses que son maître. Hein? Il a menti avant. Il a menti avant. Parce qu'il a dit à Naaman que son maître l'a envoyé. Mensonge sur mensonge, au moins tu peux mentir dehors. Alléluia. Oui, il peut mentir à Naaman. Naaman n'est pas son chef. Moi, il fait la part des choses. Alléluia. Vous savez, il y a des erreurs que tu commets devant quoi Dieu, ça passe. Tu commets la même erreur devant quoi si c'est la fin de ta vie. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il y a des erreurs que tu commets devant quoi Dieu. Ça peut aller. Ça ne va pas quelque part. Va faire ça devant toi. Par exemple, hein? Un employé, vous êtes dans une société, vous êtes dans une école. Hein? Tu parles mal. À un professeur. Mais tu parles mal à ton collègue, vous êtes travaillé dans le même bureau. Ça peut se gérer. Alléluia. Mais tu parles mal au boss. C'est même parler mal là. Hein? C'est terminé. Vrai ou faux? Faites attention. Faites attention. Faites attention. C'est pourquoi il pouvait mentir à Naaman. Naaman n'est pas son chef. Mais ton maître, ton chef te demande d'où viens-tu. Ah, dis-lui la vérité. Non, je viens de derrière Naaman. Tu allais faire quoi là-bas? Comme tu as refusé, je suis parti. Croyez-moi, il pouvait s'en sortir. Il n'est pas allé quelque part. Son père spirituel dit, mais mon esprit te voyait quand tu étais devant Naaman. La Bible n'a pas dit quelqu'un est venu dire à Élisée qu'on a vu et Géasi avec. Souvent quand l'homme de Dieu vous dit cette chose, vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui est venu la faire, c'est ça. Continuez comme ça. C'est vous qui pensez que un chef a la même intuition que le planton. C'est toi qui penses que ton papa qui t'a mis au monde, qui a loué maison, tu dors dedans, réfléchit de la même manière que toi, voit de la même manière que toi. Tu vois que ça ne va pas, tu vois que tes deux versets ne vont pas bien s'écarter. Ton père peut savoir des choses que tu ne peux jamais savoir. Dieu peut monter des trucs à ton père ou à ta mère, tu vas dire, bon, comment il a su? Alléluia. Amen. 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 Qu'est-ce que je voulais dire? Géasi a passé tout son temps à mentir. Il a reçu le mauvais côté de son maître. Le côté coléreux de son maître. Parce qu'Élisée a un côté. Quand il est fâché là, quand il dit quelque chose, ça arrive. Quand il est content aussi, quand il dit, ça arrive. Il s'est mis du mauvais côté du gars. Il est allé semer sur le mauvais côté du gars. Faites attention. Alléluia. Amen. Par contre, regardez la Sunamite. Cette dame qui n'avait pas d'enfant, qui avait beaucoup d'argent, qui avait logé Élisée. Et elle a honoré l'homme de Dieu. Elle a posé de bons sacs dans la vie de l'homme de Dieu. Alléluia. Elle a dit la vérité à l'homme de Dieu. Toujours. Avant de partir, Dieu a appris l'onction. L'onction qui est dans l'homme de Dieu. Et a mis ça dans la femme. Et elle a eu un enfant. Et ce n'est pas fini. Après, l'enfant a eu un problème. Elle est venue. Elle a vu Géasi. Géasi dit, la vie, ça va. La vie a dit à Géasi, tout va bien. Vous voyez, quand vous êtes mauvais avec le maître, Dieu va révéler votre mauvais comportement aux autres. La dame a su que le petit du patron, il n'est pas bon. Alors que c'est le maître qui a envoyé le petit pour aller voir la dame, pour lui dire, va la voir, je sens qu'elle a un problème. Demande-lui elle a quoi. Le petit coup, la vieille, tu as quoi? Il dit, non, tout va bien, je veux voir le maître.
Il arrive devant le maître. Elle dit au maître, l'enfant est mort. Elle lui dit la vérité alors. Tu l'as déposé dans ta chambre. L'enfant est mort. Hello. Élisée qui ressuscite les morts, il donne son bâton au petit. Le petit est parti sur la table. Ça ne peut pas marcher. La désobéissance, la rébellion, l'hypocrisie te rend isolant à l'électricité. Te rend isolant. Qu'est-ce qu'un isolant? C'est un corps qui ne peut pas faire passer le courant. Faites attention à ça. Encore, ayant dit la vérité à Élisée, elle a bénéficié de l'onction de la résurrection. Élisée est venu ressusciter là. C'est une loi. C'est pourquoi il a dit, celui qui sème mal va moissonner mal. C'est la même terre. Et celui qui sème bien, c'est-à-dire pour l'esprit, moissonnera la vie éternelle. Donc, je le dis pour vous dire d'abord en introduction que nous devons revoir le tir. Parce que la jeunesse est très attaquée. La jeunesse est malmenée. Ne savez pas ce que la Côte d'Ivoire va devenir demain. Écoutez-moi, moi je vous dis quelque chose. Nous devons prier pour la Côte d'Ivoire. Parce que quand tous ces vieux présidents là vont mourir, je pourrais dire, le pasteur Noël avait dit ça. Qu'un jeune devienne président. Bédier, Samba, Rassan, c'est ça, non? Babo, c'est ça. Un jeune. La jeunesse, Satan les fatigue. Mais je bénis l'Éternel. Il y a un noyau parmi la jeunesse là qui tient le flambeau des vieux. Amen. Qui tient le flambeau de l'onction. Un petit noyau parmi les jeunes rempli de sagesse, rempli de révélation. Nous allons voir ça, c'est pas moi. Notez mes passages bibliques. Il est 19h, bientôt 30. Dans 30 minutes, je vous laisse. C'est ça. Donc, comme je sais que les passages là, ça est dans ta Bible que tu as acheté. Voilà, tu lis. Alléluia. Amen. Donc, nous parlons de la jeunesse à Gabaon parce qu'il y a un groupe de jeunes à Gabaon qui ont pu contourner le diable. Amen. Amen. Au point où Josué travaillait avec eux. C'est pourquoi Josué s'arrêta plusieurs fois à Gabaon. Amen. Amen. Voilà. Je disais que Josué s'est tellement bien comporté avec Moïse que Dieu, moi Josué après, Dieu le prend après et lui dit, toutes les bonnes choses que j'ai faites avec Moïse, je les ferai avec toi. Et je ferai plus. Les gens ont fait la tête à Moïse. Oui. Mais toi, personne ne peut te faire la tête et réussir. Quand Jésus Christ. C'est pourquoi la Bible va dire, il y a de ces jeunes loyaux, sérieux et fidèles. Écrit, je vous donne au plus 5 ans, vous n'allez pas les reconnaître. Dieu va les utiliser puissamment, ressusciter des morts, des prophéties qui s'accomplissent. Il prophétise le matin, ça s'accomplit à midi. Alléluia. J'ai dit à la même phase ici, jeunes frères, jeunes sœurs. Il y en a d'autres aussi qui sont mauvais. Nous prions pour que Dieu les délivre. Nous prions pour que Dieu les délivre. Alléluia. Histoire de Gabaon d'abord. Amen. Josué au chapitre 9. À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient au-delà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la grande mer, jusqu'à près du Liban, jusqu'aux Étiens, jusqu'aux les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens s'unirent. Tous ces rois qui viennent des cités sont des rois ennemis. Les Héviens, les Jébusiens, les Cananéens, tout cela était ennemis au peuple d'Israël. C'est des gens qui ont tellement fatigué
est Moïse. Parce que Dieu disait aux enfants d'Israël, je vais vous donner un pays où coule le lait et le miel, c'est ça? C'est le pays des Cananéens, le pays des Léviens, d'accord? Le pays des Jébusiens. Alléluia. Mais Dieu ne lui a pas dit que c'est un pays où se trouvent les ennemis du royaume de Dieu. Jusqu'au jour où 12 responsables montent pour voir le pays. On dit, nous y avons vu des hommes dangereux. Car ces Cananéens, ces Héviens, ces Jébusiens sont des hommes dangereux. Dieu ne lui a pas révélé ça. Il y a des choses que Dieu ne te dira jamais d'abord. Il va te mettre en route. Et arrivé là-bas, tu vas voir Dieu va gérer. Si on te dit maintenant, tu ne vas pas partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. S'il te dit tout, tu ne vas pas partir. S'il disait à Moïse qu'arrivé là-bas, Pharaon va te renvoyer comme poisson pour il n'arrive pas. Donc ne soyez pas surpris lorsque en plein parcours, en pleine route, en plein travail, en pleine relation avec les amis, vous avez des déceptions. Tenez ferme. C'est Dieu qui est au contrôle. Alléluia. Tenez très ferme. Il a dit à Paul, dans Actes chapitre 16, d'aller à Macédoine. C'est ça? C'est ça? Il lui a dit, va à Macédoine. Paul dit, nous avons compris par là que Dieu veut que nous allions à Macédoine. Et sur la route de la Macédoine, Paul voit une dame qui est possédée, ce qui est normal, Paul l'a délivrée. Hein? On les ramasse, on les met en prison. On dit d'aller à Macédoine, nous voici en prison. On n'a rien fait de grave. Et de plus, on les a frappés correctement, on les a matés. Mais il demeurait toujours dans la prière. C'est ce que nous verrons d'ici dimanche, si le temps le permet. Alléluia. Vous aimez trop vous décourager à chaque fois quand quelque chose semble ne pas aller comme vous voulez. Tu es qui pour que tout aille comme tu veux? Et si toi-même tu sais ce qui est bon pour toi? Aïe. Souvent vous êtes là, toi tu as tracé tout, dans ta tête, ça doit être comme ça, bon, sucré, sucette. Ah non, ah non, ah non, ça peut être bon lundi, bon mardi, mercredi c'est amer. Il dit, c'est moi, je t'ai fait souffrir de faim, Deutéronome 8. C'est moi, je t'ai fait marcher sur des routes dangereuses où il y a des serpents. Yeah. Il dit, c'est lui, Dieu, afin de préparer ton cœur au bonheur qui t'attend là-bas. Afin de voir quel sera l'état de ton cœur, comment tu vas te comporter et lorsqu'il va commencer à te bénir. Vous savez, on se prépare pour recevoir la bénédiction. Amen. On prépare le cœur pour recevoir le bonheur. Alléluia. Amen. On se prépare pour recevoir la gloire. Si tu n'es pas préparé, ta propre bénédiction va te tuer. Je répète encore. On se prépare pour le bonheur. Regardez par exemple une femme. D'accord? Une jeune fille, si elle n'est pas bien préparée pour rentrer dans le foyer, elle va se marier, mais elle va détruire le monsieur. Parce qu'elle n'est pas bien formée. Elle n'est pas bien coachée pour gérer un foyer. Voilà, si maintenant dans le foyer, tout est mélangé. Tout est mélangé. Elle n'avait pas l'habitude de se laver. Quand il fait... Elle a l'habitude de faire fabriquer des sous-vêtements intimes. Le vieux veut laver ses sous-vêtements. Il y a au moins 10 qui sont éternels. On dirait qu'elle a porté les 10 hier. Elle enlève, elle dépose, elle dépose. Et voilà, elle tombe sur un homme qui ne supporte pas ça. Sa mère lui disait, là où tu t'envoies, la femme ne fait pas ça. Il faut laver en même temps. Elle ne comprend pas. Elle n'a pas eu quelqu'un pour la coacher. Bref, c'est pour te dire tout simplement que vous ne pouvez jamais bénir et demeurer dans la bénédiction si vous n'êtes pas préparé pour gérer. La bénédiction est quelque chose qui peut te détruire. Tu veux être béni, tu veux être élevé. Alléluia. Si tu n'es pas bien préparé, ça va te détruire. Ton cœur va rentrer dans l'orgueil.
Amen. Donc, après la victoire de Josué sur Jéricho, sur Haï, après la mise à nu, le dévoilement de Akan et la punition d'Akan, les pays voisins et ennemis de Dieu et le roi vinrent devant Josué. Ouais, on dit jusque près du Liban, les Étiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens s'unissent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. C'est l'ennemi de Dieu. On continue. Verset 3, Josué 9. Il dit, mais les habitants de Gabaon, tout notre mot, mais les habitants de Gabaon, de leur côté, au lieu de se mélanger aussi, parce que Gabaon est une ville des Héviens. Les habitants de Gabaon, de leur côté, n'ont pas voulu vraiment aller contre Josué. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On y va. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, verset 4, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs armes et de vieilles outres de fer déchirées, oui, et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements, et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ça peut aller. Hein? Et ils sont partis avec quoi? Faites vite, on va. Je n'ai pas parlé au sous. De Rémi. Hein? Bien, c'est vous maintenant, c'est pas moi. Écoutez attentivement. Alors que toutes les villes, les Héviens, les Jébusiens, tout cela, hein, la bénédiction levée pour combattre Josué et Israël. Quand on dit Josué et Israël, hein, c'est comme quelqu'un dit, il veut bénir le pasteur Noël et la Mélivasis. On veut bénir le président Alassane Ouattara et là. On veut bénir Macron et là. Voilà. Quand on veut bénir Josué et Israël, Josué était le chef. Ok? Et ils ne veulent pas bénir. Ils veulent combattre. Amen. Mais les habitants de Gabaon, je relis maintenant. De leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, ils recourent, amen, à la ruse. Et ils se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs, quelqu'un de vieux sacs, pour leur âme. Et de vieilles soupes de vin, c'est-à-dire ils ont pris des vieilles bouteilles de vin, les vieux vins. Amen. Voilà. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés. Toclo a travaillé sur, ou bien master. Alléluia. Chaussures là même, ça dit, il ne peut pas lever les pieds comme ça crie Alléluia, secours. Amen. Amen. Et ils mettent sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils ont pris des pains Godio. Tu fais pain là, quand ça fait Godio, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Eh? Dès que pain là, voilà, pain là. Dès que tu fais ça, dès que tu veux qu'elle avait pas. On lit la Bible. C'est à l'issue dans Josué 9. Je vais vous expliquer c'est quoi d'abord Gabaon. Parce qu'on dit la jeunesse a. On doit comprendre ça. Moi je suis un enseignant.
On continue. Alléluia. Les gens de Gabaon, les gens de Gabaon. Est-ce qu'ils ont fait? Alléluia. Ils allèrent directement près de Josué qui était au camp de Gilgal. Et ils lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, au lieu de combattre Josué et Israël, ils sont allés voir Josué le patron et tout le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous venons d'un pays éloigné et maintenant pour faire alliance avec vous. Faites alliance avec nous. Au lieu de combattre, ils veulent devenir amis. Yeah. Alors que tout le monde veut combattre. Eux, ils ont réfléchi. Quand ils ont vu la manière dont Dieu a été puissamment avec Josué et avec tout le peuple, et ils disent non, tiens, allez là, qui est fou. Ils veulent devenir amis. Voilà. Maintenant, ils se sont mis dans un état piteux. Un état malheureux. Ils ont de bons pains, ils ont de bons vêtements, ils ont de jolies chaussures. Mais ils ont fait tout comme s'ils n'ont rien. Ça peut aller? Ça peut aller? Allons-y, suivez attentivement. On va continuer demain, ne vous inquiétez pas. Alléluia. Si vous venez vite demain, on va parler pendant 1h30. Comme ça, on va dire un peu. Alléluia, mais on doit finir à 20h, à moins qu'on commence un peu plus tôt. Voilà. On peut même finir très tôt même. Pourquoi? Alléluia. Suivez, suivez. Verset 7. Amen. Tu as trouvé ton 7? Oui. Et à lire un peu aussi. Nous avons dit que le pasteur, c'est lui qui invente ça. Les hommes d'Israël répondirent à ses éliens. Stop! Assez. Zédiens. Assez. Zédiens. Alors que, au début, on dit les gens de Gabaon. Alléluia. Amen. À Gabaon se trouvent les Éviens. Leur roi est allé combattre contre Josué. Donc, on dirait, moi, si tu comprends, j'ai gagné. Si tu n'as pas compris, j'ai perdu. Et moi, je vais gagner. Alléluia. Amen. 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 Ah, tu dois comprendre. Sinon, je suis pasteur, pourquoi? Non, tu dois comprendre. Alléluia. Lis le verset 1. À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient au dessert du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, Yeah. et sur toute la côte de la grande mer, jusque près du Liban, les Étiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Édiens. Hey! Là, on peut dire les Édiens. Hein? Merci les Gabaons. Pourquoi tu comprends? D'accord? 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 Ok. Amen. Verset 2. S'unit ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Yeah. Verset 3. Les habitants de Gabaon. C'est Zévier. Une partie de ceux qui se sont levés pour combattre, pour aller contre. Il dit non. Ils ne vont pas faire ça. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui a la crainte de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui a la crainte de Dieu. La Bible dit qu'ils étaient 3 dans la maison. Il y a papa, il y a maman, il y a 3 garçons. Le premier garçon s'appelle Orphanie, le deuxième s'appelle Philippe, le troisième s'appelle Samuel. Ils mangent dans la même assiette. Il n'y a pas quelqu'un qui a son assiette à part. Ils se lavent dans la même douche. Ils partagent les mêmes toilettes. Qui sait s'ils ne dorment pas ensemble sur le même, dans la même chambre? Les 2 sont beaux. Les 2 se comportaient tellement mal. Les 2 grands frères se comportaient mal. Le plus petit, c'était Samuel. Il y a dans un état de vulnérabilité fort. Le petit doit imiter le comportement, mais Dieu est rentré dans le petit. La Bible dit, mais le jeune Samuel se comportait bien. Il était bon devant leur papa et bon devant, on acclame Jésus. Continue. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mit en route avec des provisions de voyage. Stop. Ça peut aller? On a bien lu.
Je suis retourné pour remettre sur le bain. Amen. Amen. Voilà. Nous sommes au verset 7. Verset 7 maintenant. Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens. À ces Éviens pour montrer que ceux de Gabon dont on parle là étaient un peuple maudit. Il y a un peuple maudit. Et Dieu avait décidé de les dépouiller de tous leurs biens pour les donner aux Israélites. Là, ça me rappelle un peu la Moabite. Les Moabites. Amen. Mais il y a une voyou là qui a dit Dieu aura pitié. Continue. Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens. Peut-être que vous habitez au milieu de nous, et comment ferions-nous alliance avec vous? Waouh! Comment nous allons faire alliance avec vous? On vous connaît? Vous n'êtes pas bon? Continue. Il dit à Josué, nous sommes tes serviteurs. Oh mon Dieu. Et Josué leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Il lui répondit, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, sur le renom de l'Éternel ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui et de tout ce qu'il a fait en Égypte, et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion, roi de Hesbon, et Og, roi de Bassan, qui était à Ashtaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux, et vous leur direz. Et la Bible dit, c'était de la ruse. Il veut tout faire pour que Josué ne les tue pas. Il veut tout faire pour que Josué signe un serment avec eux. Il veut forcément devenir ami de Dieu. La jeunesse à Gabon. Et ce sont des jeunes, il n'y a aucun vieux dedans. Hein? Yeah. Vas-y. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit. Les vieux, nos anciens, ce sont des jeunes qui ont dit non. Tu es trop bon. On ne va pas suivre le mauvais comportement de ces vieux qui se comportent mal. Josué, ils n'ont pas mis la main de Dieu sur Josué quand même. Non, on ne va pas aller combattre Josué et puis Israël. On va faire quelque chose. Comme on se ressent tellement, si Josué nous voit, il peut penser que bon, on est venu pour combattre aussi. Les Gabaonites, très intelligents. Continue. Prenez avec vous des provisions pour le voyage. Allez au-devant d'eux et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs. Et maintenant, faites alliance avec nous. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous avons fait provision dans nos maisons, le jour où nous sommes partis pour venir vers vous. Et maintenant, il est sec et en miettes. Vous connaissez les mensonges. Alors qu'ils sont partis avec des gojo. Ils ont pris gojo, ils ont dit on a pris bien chaud. Mais comme on a duré sur la route, on est devenu gojo. Vous savez, la Bible, il y a tout qui est là. J'ai dit, il y a tout. Continue. Ces outils afin que nous avons rempli toutes neuves, les voilà déchirés. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Alors que tu as, c'est avec déchiré que tu as porté pour sortir. Tu vois, il y a des gens, ils ont le mind. On n'a pas dit, vous ne voulez pas réfléchir. Reste là, toi seulement, ça peut être ton problème. On y va. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultaient point l'Éternel. Wow. Josué fit la paix avec eux. Ils sont parlé pour affecter la sensibilité de Josué et de tous les hommes d'Israël. Les hommes disaient tellement les Gabaonites ont parlé, un coup, Josué et puis Israël a eu pitié de Gabaon. Ok, tu regardes, c'est déchiré. Regarde, pendant la même est déchiré. Je suis là même, tu vois, tout. Je mets là, on a calé. Voilà. Et alors, les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultaient point l'Éternel. Wow. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Laissez la vie. Tu ne peux pas partir. C'est moi je ne peux pas. Va mourir calme. Je ne veux plus. Tu sais à quel âge les vieux meurent? Les vieux aujourd'hui, 80. Tu es sûr que toi tu vas avoir 80. Avec les bêtises que nous faisons, avec les petits manger n'importe comment. Partout où nous passons, nos actes sont suivis de malédiction.
Les jeunes ont tout fait pour tirer leur épingle du jeu. Continue. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Leur laisser la vie, tu sais, vivez. Pour regarder comment les jeunes là sont en train de nous. Pas aux 0,5, mais on a déjà mis une photo d'un jeune. Moi, j'étais à un enterrement au cimetière de Koumassi, la fois passée. Hein? Quelqu'un, moi j'aime faire ça. Je regarde. Né le Abasso, né le décédé, né le. La plupart d'entre eux, c'est des gens qui sont nés vers les années 1980. Il y a un ami, il est né en 96, à peine 27 ans. La plupart, croyez-moi, et les tombes là sont jolies, jolies. 9 comme ça. Presque tous, ils sont dans la trentaine, dans la quarantaine, ça meurt seulement. Si ton père était mort à 40 ans, à 30 ans, toi tu serais là. Le ciel n'a pas changé, la terre n'a pas changé. Ce sont les habitants qui ont changé. Mais toi, tu ne changeras pas. Et tu resteras dans la gloire. Continue, continue, continue. Et les chefs de l'assemblée le leur juraient. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins. En fait, ils nous ont menti pour avoir la paix. Parce que Josué disait, ah, qu'est-ce pour que vous n'êtes pas quittés parmi nous? C'est ça, non? Continue la lecture. Car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le 3e jour. Leur ville était Gabaon, Képhira, Béhéroth et Kirja-Jérim. Ils ne les frappaient point, parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Ils ont déjà signé. Ce qui est dit est dit. Et là, vous allez voir qu'ils ont usé de la ruse, non pas pour faire du mal, mais pour être vraiment leur avenir, parce qu'il n'y a aucun bon témoignage dans leur vie pour que Josué leur fasse confiance. Il n'y a aucun bon témoignage. Ils sont obligés de blaguer un peu pour qu'on leur fasse confiance. Continue. De leur laisser la vie. Il y a quel verset? Verset 18. Voilà. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Et tous les chefs disent à toute l'assemblée, nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et maintenant, nous ne pouvons les toucher. Vous ne pouvez plus les toucher. Vous avez déjà fait alliance avec eux, ils seront parmi nous, ils seront comme nous. Ouais, nous allons vivre ensemble, on va servir Dieu ensemble, on va manger ensemble, on va mourir ensemble. Et c'est ce que les Gabaonites voulaient. Ils voulaient forcément sortir d'un peuple détesté par l'Éternel. La jeunesse doit sortir d'un entourage détesté par l'Éternel. Les jeunes doivent contrôler autour d'eux. Les jeunes doivent revoir qui leur parle, qui leur donne conseil, qui ils suivent. Ton ami n'est pas forcément celui que tu suis, mais c'est sûrement celui que tu as choisi. Je répète, ton ami n'est pas forcément celui que tu suis, mais c'est celui que tu as choisi. Wow. Ton ami n'est pas forcément celui avec qui tu vis, mais c'est celui que tu as choisi. Continue. Continue. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie, afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel, à cause du serment que nous leur avons fait. Dieu était d'accord avec le serment de Josué et Israël avec les Gabaonites. Et le peuple d'Israël se trouve maintenant obligé de bénir ce noyau des Éviens. Car nous, si nous leur faisons du mal, nous risquons de nous attirer la colère de Dieu. Continue. Ils vivront, leur dit les chefs. Dis, je vivrai. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je réussirai. Je réussirai. Je n'échouerai pas. Je serai prospère. Je serai prospère. Et je ne serai pas pauvre. Au nom de Jésus. Continue, continue. Ils vivront, leur dit les chefs. Mais il fut employé à couper le bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs le leur avaient dit. Ils ont commencé par travailler au milieu des enfants d'Israël, tout comme s'ils sont israélites.
Vas-y, tu as quel verset? Verset 22. Vas-y. Josué les fit appeler et leur parla ainsi. Pourquoi nous avez-vous trompé en disant, nous sommes très éloignés de vous? C'est à cause de ça. Pourquoi vous avez trompé en nous disant que vous venez de loin? C'est à cause de ça le pain a refroidi, est devenu godio. C'est à cause de ça vos habits, transpiration jusqu'à son déchet. C'est à cause de ça chaussures, on a marché jusqu'à chaussures écartées. Il répondit, vas-y. Tandis que vous habitez au milieu de nous. Maintenant vous êtes maudits, et vous ne cesserez point d'être dans la servitude, de couper le bois et de puiser l'eau pour la maison de mon Dieu. Il répondit à Josué et dit, on avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel ton Dieu, à Moïse son serviteur, pour vous livrer tout le pays et pour en détruire devant vous tous les habitants. Et votre présence nous a inspiré une grande crainte pour notre vie. C'est parce qu'on a peur de vous. Quand on vous a vu, franchement, vraiment, vous avez reçu l'ordre de nous détruire. Vous avez reçu l'ordre de détruire notre pays. C'est Dieu qui vous a dit ça. Les anciens, les vieux nous ont dit ça. C'est pourquoi ils se sont levés pour venir vous combattre. Mais nous, quand on vous a vu, on a vu que Dieu est avec vous. Relis-moi ça encore. Il répondit à Josué et dit, on avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel. Verset 24. Et il a dit au verset 24. À partir de les Gabaonites répondent, nous avons agi ainsi parce que nous avons appris cette nouvelle. Wow. Le Seigneur ton Dieu a commandé à son serviteur Moïse de vous donner tout ce pays et de tuer tous ses habitants à votre arrivée. C'est quel pays? Notre pays. De nous détruire, nous les Cananéens, nous les Éviens, les Jébusiens, les Phérésiens. Oui. Et non seulement, vous devez nous tuer tous. Maintenant, vous nous chassez de nos maisons, vous nous occupez, et vous maintenant vous allez occuper nos maisons. Nous avons appris ça. Continue. Maintenant, nous sommes en ton pouvoir. Maintenant, nous sommes sous tes ordres. C'est pourquoi nous avons menti un peu pour que tu nous aides, pour que tu aies pitié de nous, pour que tu signes un papier de paix avec nous. C'est à cause de ça on t'avait menti. On est obligé de jouer pardon et Jacob. Waouh. Continue là. Fais de nous ce qui te semblera bon et juste. Il dit fais de nous ce qui, si tu veux, on va laver vaisselle, on va laver vaisselle. Là, tu dis de couper bois. On va couper bois jusqu'à. Il n'y aura plus de bois sur arbre là. On est prêt. On est prêt. Parce qu'on a vu que Dieu est avec vous. Amen. Nous voulons rester avec vous. Amen. Oui, Dieu vous a dit parce que nos aïeux, nos parents, notre village, notre ville est très mauvais. Dieu vous a dit de nous détruire. Mais nous, là, pardon, il a dit. Nous, on veut aimer Dieu comme vous. Continue, Malin. Voici ce que Josué décide de faire. Wow. Il empêche les Israélites de les tuer. Il empêche les Israélites de les tuer. Continue. Puis, il impose aux Gabaonites la charge de couper du bois et de puiser de l'eau. Ils le feront pour le peuple d'Israël et pour l'autel du Seigneur. Et pour l'autel du Seigneur. Ça, c'est fort. Alléluia. Ils serviront directement dans le sacerdoce. Pour l'autel. Ils peuvent servir le peuple d'Israël. Ils peuvent, garçons peuvent être bons, chrétiens des familles, femmes peuvent être servantes, mais non seulement, ils vont servir les Israélites. Et Josué les prépare maintenant pour devenir des serviteurs et des servants de Dieu à l'autel du Seigneur. Dieu fera de toi une étoile extraordinaire. Je te dis, l'Éternel va t'élever à cause de ta repentance. L'Éternel va révolutionner ta vie. Il va enlever ta honte. La malédiction qui est sur tes pères ne sera pas ta part. Les défauts de ton papa et de ta maman ne viendront pas sur toi. Parce que tu auras craint l'Éternel. Dieu va t'élever en Côte d'Ivoire. Il va t'élever en Afrique. Il va bénir ta vie. Oui, il va faire pleuvoir la bénédiction sur ta vie. Je le déclare.
Si Dieu a eu pitié des Gabaonites, il a touché le cœur de Josué pour qu'ils deviennent serviteurs et servants. Ils ont coupé le bois, non? Ils ont pisé le non? Alléluia. Toi aussi, tu vas bénéficier de la croix. De la croix. Et les fleuves d'eau vive vont couler de tes seins. La bénédiction va t'assurer à ta vie. Tous les démons qui ont fatigué tes parents vont fuir devant toi. Parce que l'Éternel t'aura aimé. La main de l'Éternel sera sur toi. Lève ta main et déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, comme les Gabaonites, nous voici la jeunesse. Nous voulons nous comporter comme les jeunes de Gabaon qui ont tout fait avec leur force, leur intelligence pour plaire au peuple d'Israël. À cause de la crainte, voici des jeunes qui ont béni l'Éternel, qui ont vu les œuvres de Dieu, les œuvres de Dieu, les miracles de Dieu, les prodiges de Dieu, et ils ont décidé, eux aussi, de servir le Seigneur, de bien se comporter. Ils ont refusé les mauvais plans de leur père, des anciens. Ils ont laissé les vieux, les anciens faire le mal, mais eux, ils ont tout fait pour signer une alliance de paix, une alliance de service, une alliance d'élévation. Moi aussi, au nom de Jésus, je me lève par la puissance du Saint-Esprit contre les idolâtries, les mauvais comportements, les mauvaises habitudes de mon quartier, de mon village, de mon père, de ma mère. Je les anéantis, je les paralyse, je les détruis. Seigneur, je servirai le peuple de Dieu et je servirai à l'autel. La main de l'Éternel est sur ma vie. Père, aujourd'hui même, quel que soit là où je serai, au milieu de mauvaises personnes, au milieu de méchants, Seigneur, je me lèverai comme la jeunesse à Gabaon. Au nom de Jésus, je me lèverai et je signerai la paix, l'onction de la paix, l'onction de la grâce, l'onction de l'élévation. Au nom de Jésus, Seigneur, Père, ils ont dit, nos pères nous ont dit qu'on va nous chasser, on va nous détruire, on va nous abandonner. Oh mon Dieu, Seigneur, reçois la gloire. Ce soir, au nom de Jésus, comme les Gabaonites, eux de leur côté, se sont mis ensemble pour se séparer de la rébellion comme le peuple d'Israël. Moi aussi, je me sépare, esprit, âme et corps, je me sépare. Au nom de Jésus, j'exerce démoniaque, des erreurs de ma famille, je me sépare, des liens démoniaques, je me sépare et je fais alliance avec l'autel de l'Éternel, l'autel de secours, l'autel de prospérité, l'autel de gloire, l'autel d'élévation des pauvres, l'autel d'élévation, l'autel de la vie. Seigneur, au nom de Jésus, je refuse les mauvaises compagnies, je refuse les mauvais conseils, je les rejette et je me lève et je brille. Et pour tout conseil à Bakaya Baroba, Riakaya Saya Baroba, Yakasa Baroba Baba, Loposo Toporia, Ekaya Barobe Sore, Yekataya Baba, les Baroba Baba, éternel mon Dieu, jusqu'aujourd'hui, 17 février 2023, à 21h04, toutes les sales habitudes dans ma vie qui m'entraînent vers la mort, vers la destruction, vers l'échec. Aujourd'hui, je me tiens dans l'onction, je me tiens dans l'onction et je m'en sépare, je prends mes responsabilités et ma décision, je m'en sépare, je sors de l'échec et j'entre dans le succès, je sors de la honte et j'entre dans la gloire.
Je sors de la désobéissance. J'entre dans l'obéissance. Je sors du désordre et j'entre dans une alliance de paix avec Jésus, avec l'autel. Je refuse de servir le monde, mais je servirai le corps du Christ. Je refuse de servir à l'autel des démons. Je servirai l'autel de l'Éternel. L'Éternel est mon Dieu. L'Éternel est grand. L'Éternel est puissant. Il est pas ça. Il est beau. Il est pas là. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, la pasoke à Maroma. Oh mon Dieu, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Jésus, oh béni soit le nom. Hosanna, béni soit le Alléluia, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Le Saint-Esprit te parle. Une fois te parle. Une fois te parle. Une fois te dit de prendre des résolutions. Hosanna. Le rocher de sa Hosanna. La pasaka ya baro basoria. Yeroko soye baya. Ya bare tata. Dieu t'a accordé une grâce extraordinaire. Dieu te donne encore. Oui, une grâce extraordinaire ce soir. Oui, ta lumière va briller comme l'aurore. Oui, ta guérison. Reçois la guérison dans ton âme. Reçois l'onction. L'onction. Oh, Payata. Repareto reba basoria. Yeto sotopoda. Yepaye baba la pasaka. La payata tabara. Paya baromo soria. Reseremo chete ketia. Yokotopo reba soria rebaya. L'Éternel transforme ta vie. Il transforme tes pensées. Il transforme tes actes. Il change ton entourage. Oh mon Dieu. Yakazore basoria. Reçois la mentalité de Gabaon. La mentalité de Gabaon. Gabaon a refusé de combattre Israël. Gabaon a refusé de combattre l'homme de Dieu. Gabaon, alliance de paix. Oh mon Dieu, le Kosotoba, le Kayababa, la Pasaka Tabaro, le Paro Babaya, le Baya, le Basa, le Békétéja, le Baya. Le sang de Dieu en train de transformer ta vie. Oh, Baya Katabara, Yasa, et soyez Baya, et Baya Tabara, le Kosoko Yamaro. Alléluia. Cet esprit dans le monde. Une dimension de toi. Ta présence en moi,
Et ta présence en moi devient papa. Je veux notre dimension de toi. Présence en moi devient réelle. Présence en moi devient papa. Une autre dimension de toi. Reçois la présence de Dieu. Une autre dimension de toi. Dimension du toucher, de touche. Dimension de gloire. Dimension dimension du toucher, dimension de gloire, dimension de puissance. Dimension du toucher, dimension de gloire, dimension puissante. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. Ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, saison.